Yes, papa. Laissez-moi juste faire 2-3 tests en direct depuis l'île Maurice. Tu me dis, Ludo, qu'on s'est lancé? En direct, salut. Yanni, salut. Nouma, salut. Flo. Yes, je vois aussi sur Facebook. Donc, on est en direct sur Instagram et sur Facebook. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dites-moi sur Instagram si vous voyez cet écran là, 4 niveaux. Est-ce que c'est écrit à l'endroit ou à l'envers? J'ai l'impression que c'est à l'envers. Si c'est le cas, eh bien, allez sur Facebook. Ouais, mais moi, je ne verrai pas les… Le problème, c'est que si je retourne, je ne verrai pas ce que vous allez me dire. Salut Guillaume de Pontoise, j'espère que tu vas bien. Salut Angélique. Dites-moi, salut Pierre, dites-moi sur Instagram si vous voyez ça à l'endroit ou à l'envers. À l'envers, Paul. Ok, merci à vous. C'est à l'envers, donc si vous voulez le voir à l'endroit, eh bien, les amis, allez sur Facebook. Sachant que Instagram appartient à Facebook. Là, je suis en reverse. Le truc, c'est que moi, je veux voir vos commentaires sur Instagram. Donc, voilà, ça sera à l'envers. Sur Facebook, ça doit être bon. Donc, je voulais vous faire une petite session rapidement. On va parler des 4 niveaux de l'argent. J'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. Et il y a tellement de personnes au mindset cassé que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux que c'est vraiment important de faire un rappel. Donc voilà, hier, j'ai lancé les inscriptions en pré-vente à quitter la Rat Race Live, mon plus gros séminaire de l'année qui a lieu les 19 et 20 octobre prochains à Paris. On était 3000 personnes l'année dernière. Cette année, on sera moins nombreux volontairement. Je veux qu'on soit moins nombreux. Ça va augmenter encore la qualité. Et voilà, donc j'ai lancé ça hier et je regarde un petit peu les commentaires sur Facebook. Je dis rien. Je ne réponds jamais aux haters ou pas, entre guillemets, sur les réseaux parce que ça leur donne de la force en fait. C'est ce qu'ils veulent, donc non, il faut les ignorer. Mais il y a tellement de mindset cassé. Le problème, c'est que ça peut polluer les autres personnes qui ont un bon mindset, qui veulent avancer. Donc, je suis obligé de répondre à ça. Par exemple, il y avait un commentaire qui disait « mais je ne réponds pas en direct, je réponds en live publiquement, en direct. Je ne réponds pas au gars directement sur… ça sert à rien parce qu'il va juste envenimer la chose. Ils ont des mindsets cassés. Ils sont ici. Ils sont au niveau de l'argent 0. Ils sont au niveau 0. Il y a le niveau 1, où la plupart des gens sont, le niveau 2 et 3. On va en parler dans un instant. Par exemple, le gars dit « Salut Charles, bonjour à tous. Je regarde sur Facebook. Yes. » Donc, le gars dit ah bon, il faut payer pour apprendre et quitter la rat race. Ah bon, il faut payer pour devenir indépendant. Un autre qui dit ah, mais c'est comme ça qu'il devient millionnaire. Mindset cassé. Laissez-moi vous expliquer. Ce matin, j'en ai parlé à Ludo et à Aurélia. J'étais vraiment excité parce que je fais mais les gars, ils n'ont pas compris. Les gars ils sont même pas là. Ils sont au niveau -1, les gars. Ils ont un mindset négatif, cassé. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Et tu ne peux pas les aider, eux. Ils sont trop loin. C'est à eux je sais pas, de faire un jeûne pendant 3 mois, 6 mois, de réfléchir, de réfléchir. Aujourd'hui, là, on est mardi. William, mon bras droit. William, mon bras droit, est aux États-Unis. Donc, moi, je paye chaque année 30 000 $. Chaque année. 30 000 $. Ça fait à peu près, je pense, 25 000, 26 000, 27 000 euros chaque année pour participer, entre autres, à un seul, ça c'est juste un seul mastermind aux États-Unis. Donc c'est comme un petit séminaire où on a accès 4 fois dans l'année. Et là, mon bras droit, William, il y est là depuis hier. En fait, il est parti, je crois qu'il est parti samedi. Nous, on vit à l'île Maurice. Ça se passe à Los Angeles. Là, c'est dans l'hôtel, c'est à Beverly Hills, au Montage Hotel. Allez voir, tapez dans Google hôtel Beverly Hills. Pour ceux qui savent, Beverly Hills, c'est la zone la plus huppée de Los Angeles. Donc, tapez hôtel Beverly Hills. Vous allez voir que le montage, c'est le montage hôtel, c'est là où se trouve l'événement actuellement. C'est le plus cher, un des plus chers de Californie. Donc, je paye, moi si je paye pour des formations, là, je n'ai pas eu le temps d'y aller, j'ai pas eu le temps. Et j'ai besoin de me reposer et autres. Donc, j'ai envoyé William, mon bras droit. Il est parti aux États-Unis assister à une formation que j'ai payée pour assister à la formation moi-même. Sauf que ce n'est pas juste 30 000 $. William a pris le billet d'avion en passant par Emirates en business class parce que tu vas y payer un billet en business class. Il ne va pas arriver là-bas fatigué sur les rotules. Non, ça ne sert à rien. Donc, je ne sais pas comment on a dû payer 5 000 ou 7 000 euros pour le billet business class Maurice Beverly Hills. Donc, tu fais Maurice Paris, non, Maurice
Dubaï, Los Angeles. Dubaï, Los Angeles, c'est 18 heures de vol. Donc, il y a le billet d'avion, il y a la nourriture sur place et l'hôtel, au montage hôtel, qui est l'hôtel le plus cher de Californie. Donc, moi-même, je paye tous les jours. Tous les jours, je paye pour me former mon équipe et apprendre. Et le gars me dit, ah, faut payer pour venir à mon séminaire. Le gars, il est là. Le gars, il est du père. Donc, ce n'est pas lui que je veux récupérer. Le gars est trop loin. Il est trop loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens qui sont ici, qui ont un bon mindset, qui savent qu'effectivement, on est en 2019, c'est la meilleure ère pour progresser, se sortir les doigts et avancer et devenir indépendant. On peut le faire aujourd'hui. Il faut se former. Moi-même, je paye juste ce truc-là, je paye 30 000 $ pour aller là-bas et se former. Et encore une fois, là, j'ai envoyé William parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai pas eu le temps d'y aller et du coup, je l'ai envoyé lui. L'année dernière, j'ai envoyé 5 personnes de mon équipe à San Diego pour se former. Moi-même, je paye tous les jours très cher pour me former. Mon équipe et me former moi-même. Je paye tous les jours. Donc oui, il faut payer pour se former. Donc j'ai lancé les préventes hier de quitter la Rat Race Live. Oui, il faut payer pour venir. Mais encore une fois, si vous venez, vous allez voir qu'il y a 500 personnes qui travaillent ces 2 jours-là, plus la veille, pour tout installer, tout monter, les hôtesses, la sécurité, les majordomes. C'est énorme, la technique, c'est énorme. Vous pouvez demander à Ludo qui est juste là, ne serait-ce que la technique, il y a au moins 30 personnes. Donc oui, ça a un coût, ça a un coût. La nourriture, c'est un coût énorme. Donc oui, il faut payer pour venir. Oui, so what? Et alors? Ne soyez pas au mindset cassé. Exemple concret. Je me suis mis à jouer au golf depuis quelques temps. La plupart des gens, quand ils vont vouloir apprendre le golf, ils vont le faire en mode mindset. Voilà. Moi, je ne veux pas payer. Je ne veux pas payer pour apprendre. Ça sert à quoi de payer pour apprendre après tout? Les mecs, attention, hein, ils sont d'accord pour payer 50 000 € pour faire une formation en bac plus 5 ou après ils vont être au chômage. Ça, c'est bon. Par contre, payer pour apprendre un truc concret, apprendre à investir, à créer un business, à faire des pubs sur Facebook, à faire des vidéos, apprendre à investir, apprendre à négocier, apprendre à trouver une bonne affaire, apprendre à jouer au golf, non, il ne faut pas payer ça. Attends, c'est pas normal, c'est gratuit. Par contre, payer pour faire une école de commerce ou d'ingé ou un truc chelou, 30 000, 50 000 par an et après tu es au chômage, c'est bon. Après tout, mes parents, ils ont fait pareil, donc c'est normal. Vous voyez un petit peu le délire? Donc, je me suis mis à jouer au golf. La plupart des gens, ils se mettent au golf, ils vont prendre le conseil du cousin, le conseil du collègue, le conseil du copain, le conseil de l'autre qu'ils vont rencontrer sur le parcours. Et au final, ils auront des mauvais réflexes, ils auront des… Non, quand tu vas apprendre le golf, si j'ai un conseil que je peux donner, et encore une fois, moi j'ai un petit niveau en golf, je débute. Ça fait 6 mois que je joue grosso modo. Si tu veux te mettre au golf, prends des cours avec un professionnel, avec un joueur pro. Ne prends pas le conseil de Michel, Jacqueline, Roselyne et Romain. Non. On va voir un seul. Tu as un prof, un professionnel qui va donner des cours et ça sera un game changer. Garanti. Exemple, moi j'ai commencé direct. J'ai le mindset de je sais que moi je veux payer pour me former auprès des meilleurs. Donc j'ai été voir Gavin, c'est un prof ici à l'île Maurice, c'est un Sud-Africain. Donc le problème c'est que Gavin, par rapport à moi, encore une fois, après il y a des gens qui vont apprendre mieux d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Donc avec Gavin, j'ai quand même progressé. Merci Gavin, j'ai progressé. Mais c'est un monsieur Sud-Africain et si tu veux, il te fait un cours en anglais, en créole mauricien et en français. Donc des fois c'est chelou parce qu'il va dire donc voilà, donc tu prends ton la main, tu vas taper ton la main avec ton hanche. Donc des fois, tu ne comprends pas trop ce qu'il te dit ou voilà. Mais j'ai quand même progressé. Et après, je me dis non, maintenant, il faut que je passe au niveau suivant. Donc j'étais voir la seule femme pro au PGA Tour à l'île Maurice. Il s'agit de Ginger. J'ai été la voir la semaine dernière. J'ai pris 1 heure avec elle et je peux vous garantir que mon jeu, il a changé direct. Elle m'a donné quelques tips, ça n'a absolument rien à voir. On arrive directement sur le parcours, elle prend son iPad, boum, elle me filme de devant. Profil, côté, devant, boum, et après on va dans son bureau, elle me regarde elle me montre ma posture. Ok, donc ça, il faut changer ça et ça. Elle me dit, attention, il y a quand même des trucs bien et tout, c'est pas mal, mais il faut que tu changes ça et ça. On est retourné sur le practice, j'ai changé ça et ça, et direct, rien à voir. Je tapais 20 mètres plus loin, un meilleur contact, plus de plaisir, plus joli le mouvement, plus fluide, plus surtout constant, parce qu'elle m'avait donné 2-3 conseils précis. Et donc maintenant, ce que j'ai encore 5 heures de cours avec elle. Donc oui, je vais payer 8 000 roupies, à peu près 200 € pour reprendre 5 heures de leçons avec elle. Mais alors, mon jeu s'améliore auprès d'une professionnelle. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, ok, j'ai payé.
mais j'ai les conseils d'un pro ou d'une pro. Là, en l'occurrence, d'une pro. La seule joueur pro de l'île Maurice au PGA Tour. Et c'est un game changer. Ça n'a absolument rien à voir maintenant comment je tape la balle et les conseils qu'elle m'a donnés. Donc oui, maintenant j'ai payé. So what? La meuf, elle a mis 10 ans à avoir ce niveau. Elle a mis 10 ans à avoir ce niveau. En une heure, elle me regarde directement, elle me dit non, c'est pas bon. Elle m'a dit des trucs avec un langage différent de Gavin. Et je fais putain, mais on m'avait jamais dit ça. Putain, mais on m'avait jamais expliqué comme ça. Et voilà, donc j'aurais pu le découvrir tout seul, peut-être au bout de 10 ou 15 ans de golf. Et ben là, en une heure, ok, donc j'ai payé pour faire une heure de cours. Boum, directement, je suis arrivé de là à là. En une heure, vraiment, ce cours m'a vraiment fait progresser. Hier, j'ai été joué tout seul sur le parcours, j'ai fait un F3 tout seul, et je voyais des fois la balle, je la tapais avec un contact, boum, waouh, et ça, je n'arrivais pas à le faire juste la semaine dernière, avant le cours avec Ginger. Donc voilà, moi je vous dis, vous devez aller voir les professionnels de leur secteur pour apprendre auprès d'eux. Encore une fois, on ne veut pas apprendre nous quand on est à Noël à la table avec le tonton, la tata, la cousine, voilà, qui n'ont jamais appris à investir et qui vont vous dire comment investir, ou alors même ne le fais pas, ne le fais pas. Non, bullshit. Donc voilà, effectivement, quittez la Rat Race Live, il y aura moi ainsi que toute une palette d'orateurs qui sont déjà indépendants financièrement, qui sont déjà millionnaires, qui sont déjà multimillionnaires, qui sont déjà entrepreneurs à succès. Et nous, vous voulez apprendre auprès d'eux. Et non, voilà, apprendre auprès du copain, du cousin ou autre qui ne sont même pas passés à l'action. C'est le même principe. On veut apprendre auprès des professionnels. Et c'est exactement ça que vous allez faire à quitter la Rat Race Live. Si vous venez, encore une fois, c'est en pré-vente actuellement. Il y a le lien ci-dessous. J'ai ouvert ça hier et ça sera pendant quelques jours seulement. Donc en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera peut-être trop tard les préventes. Encore une fois, c'est que des préventes, c'est pas grave. On est déjà beaucoup d'inscrits et de participants au séminaire. C'est cool, on va passer un bon week-end. Vous n'êtes pas obligé de venir à un séminaire là. Il y a plein d'autres séminaires et moi je vous invite, encore une fois, à faire des séminaires, à aller rencontrer des gens et à apprendre auprès de ceux qui savent. Et je suis obligé de répondre aux gens qui ont un mindset cassé comme ça. Moi-même, je paye. Je dépense tellement chaque année pour investir sur moi, mon cerveau, le cerveau de mes équipes. Donc oui, évidemment, il faut payer pour apprendre. So what? Et alors? Et alors? Je vous invite à lire ce livre-là que vous n'avez sûrement pas lu, que vous ne connaissez sûrement même pas. The Essential Drucker. Drucker, c'est lui qui a écrit notamment le livre Managing Oneself. Managing Oneself. C'est un livre, encore une fois, le livre il est épais comme ça et tout le monde devrait le lire à l'école. Mais non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'on veut garder les gens au niveau 0 ou au niveau 1. On en parle dans un instant. Par exemple, dans ce livre-là, chapitre 9, on va voir comment choisir les bonnes personnes pour travailler dans vos business. Bien les choisir. Les règles de base. Pourquoi ne pas lire ça? Ce gars-là, il a géré plein de business, il a aidé plein d'entrepreneurs aux États-Unis. Pourquoi ne pas lire ça et boum, directement avoir les bons conseils plutôt que d'essayer d'embaucher toi-même, te vautrer, devoir rembaucher quelqu'un d'autre, te vautrer, réessayer et apprendre et mettre 10, 15 ans, 20 ans, avoir embauché 100 personnes, dont 95% d'échecs? Non, lis, éduque-toi, apprends, va voir ceux qui savent le faire. Hier, on avait un entretien ici pour recruter une nouvelle personne dans l'équipe, vendredi dernier aussi. Et oui, donc c'est bien d'avoir, il y a des connaissances à savoir, des choses à savoir. Regardez. Autre chapitre. Connaissez vos forces et vos valeurs. Autre chapitre. L'efficacité doit être apprise. Les gens, surtout ceux qui sont en mindset cassé, ils pensent qu'ils savent tout. Ils sont plus malins que tout le monde. Ils sont plus malins, ils arrivent à voir ça. Ça, c'est une escroquerie, ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Ils n'ont jamais rien testé. Donc non, effectivement, l'efficacité doit être apprise. On apprend tout au long de sa vie. On apprend tout au long de sa vie. Moi, par exemple, le saxophone. J'adore le saxo. Je ne sais pas en jouer. Ça fait longtemps que je vais m'y mettre. J'ai procrastiné. Je sais que c'est un objectif de vie. Tôt ou tard, je vais apprendre. Il faut que j'apprenne. J'ai envie de m'y mettre. J'aurais voulu avant, quand j'étais plus jeune, à maîtriser un instrument. Je n'ai pas eu l'opportunité, l'occasion de le faire. Mais je vais m'y mettre. Et bien sûr que j'irai avoir un prof pour ça. Donc ça s'apprend. Et autant payer quelqu'un qui va t'aider à aller beaucoup plus vite. Il faut pratiquer, bien sûr. C'est pas tout d'avoir les connaissances. Après, il faut aussi passer à l'action et pratiquer. Mais voilà, c'est un raccourci. Donc, encore une fois, vous devez apprendre auprès de ceux qui savent. Donc, niveau 0. Niveau 0. Là, c'est les gens qui sont là. Donc, souvent, ils vont… encore une fois, si c'est inversé sur Instagram, les amis, allez… Yes Edwin, allez sur Facebook. Sur Facebook, ça sera à l'endroit.
Donc souvent ceux qui sont au niveau zéro, au niveau de l'argent, hein, eh ben, ils sont endettés en fait. Ou ils sont endettés ou ils ont zéro de capital. Même pas, ils sont endettés. Ici, c'est les gens, pour eux, l'argent, c'est un dû. C'est-à-dire que l'argent, on le prend. Moi, je suis là, je le prends. C'est à moi, on me doit de l'argent. Moi, je suis français, on me doit de l'argent. Quoi, enfin, où sont mes assédiques? Où est ma pension? C'est normal. Moi, attendez, moi, je suis là, l'argent, c'est normal. C'est où? Où est-ce qu'on me donne? Quand j'étais en 2010 ou 2011, je crois, j'étais chez Pôle emploi. Quand j'ai quitté la Rat Race, parce que j'ai créé ma première boîte en 2010, je vais là, et il y a une dame devant moi, elle vient, et elle dit à la personne du Pôle emploi, je viens chercher mon salaire. La dame du Pôle emploi, derrière le comptoir, elle a bugué. Elle a dit, comment ça? La dame, elle a répété, oui, bonjour, je viens chercher mon salaire. Et là, la dame, derrière le comptoir, a dit, non, non, madame, ce n'est pas un salaire. C'est pas un salaire. C'est une contribution qu'on vous donne, mais ce n'est pas un salaire. Le salaire, c'est quand on travaille. Là, tu n'as pas travaillé. Ce n'est pas un salaire. Donc voilà, personne niveau zéro, on me doit de l'argent. C'est normal. Mais encore une fois, ouais. Quand tu es ici, au niveau 4, eh ben, tu es content quand on donne de l'argent. Tu es content quand il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est triste, encore une fois. Mais vous devez bien comprendre et vous éduquer. Le revenu universel, par exemple. Moi, je suis pour. C'est-à-dire que le revenu universel, ça va alimenter les gens qui sont ici, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, tu n'es français, on te donne 1 000 € par mois à rien faire. Et là, tous les gens qui sont là, ils vont dire, quoi, c'est pas normal, moi je travaille dur et tout. Moi, je suis content. Je suis content parce que les mecs qui sont là, revenu universel, on leur donne 1 000 €. Ben voilà, ils vont payer tes loyers ici. Toi, tu es ici. Donc au final, c'est pas toi qui cravache ici. Ni là, c'est ceux qui sont là qui cravachent. Donc voilà, niveau 0, on me doit de l'argent, on me prend de l'argent. Enfin, c'est normal, moi je veux prendre de l'argent, j'ai rien à faire, on me le donne, c'est tout. Ces gens-là, souvent ils ne sont pas sortis de la France. Ils n'ont pas été. Moi j'ai eu la chance d'aller en Afrique noire, au Gabon, j'ai eu la chance d'aller en Inde. Même ici à Maurice, quand tu vas dans certains quartiers de Port-Louis, tu vois comment ça fonctionne sur Terre. Nous, on prend trop les choses pour acquises en France. C'est-à-dire que j'ai de l'eau potable chez moi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Sur Terre, tu as des milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable. Donc pour nous, c'est normal. Moi, j'ai de l'eau potable, voilà, je vais chez le médecin. C'est quoi, c'est un scandale, j'ai attendu une demi-heure dans la salle d'attente. Ouais, mais combien tu as payé? 0. So what? Mais pour eux, c'est acquis, c'est normal. On me doit ci, on me doit ça, on me doit ça. Le problème, c'est qu'avec ce mindset-là, non, en fait, dans la vie, on ne doit rien du tout. Et donc, du coup, si tu crois qu'on te doit, au final, tu n'auras jamais rien, tu vas stagner ici, tu vas galérer. Mais voilà, tu peux bien vivre parce qu'on va te donner 1 000 € par mois de revenu universel. Si ça te convient, ok, pas de problème. Maintenant, je sais que la plupart des gens qui me regardent là, on est à peu près 400 sur Facebook et Instagram. Je sais que vous ne voulez pas vous contenter du niveau 1. Vous voulez grimper la pyramide. Donc, quand on est au 0, là, c'est juste du mindset. Il faut comprendre que non, on ne doit rien du tout. On ne te doit rien du tout. L'argent, c'est pas genre on te doit ou non, non, non. Il faut créer de la valeur. Donc, niveau 1, c'est juste du mindset pour passer au niveau du dessus. Là, on va dire qu'on peut aller jusqu'à 100 000 €. Là, c'est simplement que tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Donc, tu es un salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, j'étais dans ce cas-là avant pendant très longtemps. Mes parents ont toujours été dans ce cas-là. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais donc, du coup, là, c'est vraiment ici, à ce niveau-là, donc c'est la classe moyenne d'ouvrier à cadre supérieur. Là, tu échanges ton temps contre de l'argent et c'est là où tu te fais gifler littéralement. C'est ici où tu te fais gifler, où tu payes pour eux et limite pour eux et eux. C'est vraiment eux qui se font gifler. C'est la vache à lait de l'État. Par exemple, si tu détiens un bien immobilier en nom propre, tu es ici, tu l'as en nom propre, voilà, tu vas te faire gifler par les impôts. Tu auras un TMI élevé, tu vas payer les charges sociales. CGCRDS que tu ne payes pas si tu détiens ces biens-là, par exemple, à l'IS, SCI ou SASU ou autre. Donc c'est vraiment cette classe-là qui va travailler 30, 40, 50 heures par semaine, qui est plus ou moins piégée parce que ils ne peuvent pas partir, s'ils font rien, ils n'ont plus rien, donc ils sont vraiment piégés. Là, c'est ici, on rentre pile dans la rat race. C'est-à-dire que là,
Là, c'est la vache à lait. Là, c'est le plus dur ici. Là, c'est compliqué parce qu'en plus, on a les collègues qui vont acheter une nouvelle voiture. Ouais, moi aussi, je veux au moins pareil. Et donc, du coup, tu vas t'endetter pour subvenir voilà, à tes besoins. Et après, du coup, tu es obligé de travailler pour payer tes dettes. Là, on est pile dans la rat race. Mais encore une fois, il n'y a rien de mal. Voilà, au moins, tu travailles. Au moins, tu travailles. L'argent, ce n'est pas du style, non, c'est un dû, c'est normal. Non. Moi, je veux travailler par mon argent. Cool. Je veux travailler. Cool. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est travailler intelligemment. Et c'est là où, justement, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est monter d'une case à l'autre à chaque fois. On veut s'éduquer. Donc, on va monter ici. Moi, au début, j'ai commencé ici quand j'étais petit. Hein. Moi, j'en ai une famille très modeste, notamment du côté de ma maman. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, où on me doit de l'argent. J'ai beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des cas sociaux dans ma famille. C'est ma maman qui habite dans le nord de l'Île-de-France. Ouais, j'ai beaucoup de personnes qui sont ici. Pour eux, on doit de l'argent. Ils n'ont jamais travaillé. Et donc, moi, du coup, j'ai grandi dans un environnement où, pour moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient là et ça me semblait normal. Mon papa, côté guadeloupéen, c'était pas ça. Lui, mon papy, il coupait la canne à la main. Ils ont toujours travaillé. Ils avaient des charrettes, des bœufs tyrans. Ils allaient de Moule à la Pointe-à-Pitre. Avec la charrette, ils plantaient des choses. Ils allaient vendre des carottes, des lapins qu'ils élevaient. Ils travaillaient. Donc, lui m'a repris de ce côté-là. Hop, non, il faut travailler pour ton argent. OK. Et c'est après, en m'éduquant tout seul, que j'ai compris qu'on pouvait encore passer une case au-dessus. Et le niveau 2, si vous voulez, là, ça devient intéressant. Donc là, on va commencer à dépasser le million d'euros de revenus. Donc on commence à avoir plus d'argent. Et là, on a plus de liberté, plus d'impact. Simplement, là, on crée des business, on crée des systèmes, on met des systèmes en place et on travaille intelligemment. C'est-à-dire que ici, le problème, c'est que chaque matin, tu te lèves, tu travailles, mais chaque matin, c'est comme si tu revenais à zéro. Tu remets le compteur à zéro. Le travail de la veille, il ne paye pas pour toi. Il paye pour ton patron ou ta boîte. C'est un peu comme dans le film Un jour sans fin, je crois, où le gars, il se réveille tous les matins, il est bloqué, boum, il se met à neiger. Et il y a la radio, là, avec la marmotte. Vous voyez de quel film je parle? Tous les matins, il se relève, boum, hop, il revit la même journée. Et bien, c'est exactement ça quand tu es ici. Tu revis la même journée, tu travailles dur, et en fait, le lendemain, hop, tu reviens, il faut refaire la même chose. Tu n'as pas de travail qui va faire un levier pour toi. Ici, tu vas travailler dur aussi. Attention, on travaille dur quand on est entrepreneur, mais intelligemment. On va mettre des systèmes en place, donc on aura des outils, on aura une équipe aussi. Une équipe on a un effet de levier grâce à ça. On a des logiciels, tout ça, ça nous permet de créer des business et on va dire, de décorréler, séparer la notion de temps que vous allez mettre avec l'argent que vous allez gagner. Ici, quand vous êtes là, et moi j'ai des centaines de copains aujourd'hui qui sont là, là c'est quand tu te lèves le matin et avant que tu poses le pied à terre, tu te lèves le matin. Et avant que tu poses le pied, tu vas déjà gagner de l'argent. Entre minuit et le matin. Ce matin, je me suis levé 7h30, je crois. Et avant que je pose le pied par terre, c'est pas bien, ne faites pas comme moi. J'ai pris mon iPhone, j'ai regardé, j'avais déjà gagné l'équivalent de 7 SMIC entre minuit et le 7h du matin à Maurice et c'est 5h du matin en France. Grâce à des systèmes qui sont en place. Vous voyez? Là, c'est quand tu es ici. Et moi, j'ai des centaines de copains aujourd'hui qui sont ici. Et vous savez, c'est quand tu es là, tu es au restaurant avec ton copain ou au cinéma ou dans la rue et tu entends ton téléphone qui sonne. Tu te demandes c'est quoi ça? Ah bah là, j'ai gagné 100 euros, j'ai gagné 50 euros, j'ai gagné 7 euros, j'ai gagné 1000 euros. Voilà. C'est ici. Airbnb, location de la semaine, colocation des loyers qui tombent. Nous, on adore la fin du mois. Business, Internet, e-commerce, par exemple. On était ici même dans cette pièce-là avec Olivier. On a fait une session sur le e-commerce qu'on va distiller au moment quitter la rat race dans les prochains jours. C'est une révolution, franchement. Enfin, 2019, c'est la meilleure période pour gagner de l'argent et prospérer. Contrairement à ce que ces gens-là pensent. Donc voilà. Là, on met des systèmes en place, on crée des business. Et là, ouais, tu as un ROI de 5000%. 5000% parce que tu n'es plus en mode on me doit de l'argent, on me doit, c'est normal. Non, tu es en mode comment est-ce que je vais aider les gens, comment est-ce que je vais créer de la valeur, comment je vais pouvoir
faire en sorte que cette terre, c'est un meilleur endroit où vivre et en échange, on va te donner un billet. On va te donner un billet. Si vous voulez, pour avoir une image simple, les gens pensent que eux, voilà, on leur donne un billet. S'ils ont un billet dans leur poche, ils pensent que c'est à eux. C'est à moi, c'est voilà, c'est mon billet, c'est à moi, cool. Bon, déjà, c'est juste du papier. Ça perd de la valeur. Eux, ici, ils ont compris qu'en fait, le billet là qu'ils ont, c'est rien. Ils l'ont récupéré parce qu'ils ont créé un service, ils ont aidé quelqu'un. Donc, on leur a donné ce billet-là. Mais ils savent que eux, ils vont devoir, je sais pas, ils vont rénover un appartement, donc ils vont aller voir un entrepreneur ou un artisan pour refaire une toiture, par exemple. Et bien, ils savent que ce billet-là, ils vont lui donner. Parce qu'il va créer de la valeur pour eux. Ils savent qu'ils vont devoir aller faire des courses et acheter, je sais pas, des épinards et un rôti de bœuf. Et donc, du coup, ce billet-là, ils vont le donner. Ils savent que c'est un échange de services, de valeur. Vous voyez, ils ont cette notion d'argent où ils ne sont pas attachés parce qu'ils savent que c'est dans leurs mains là, mais ils savent que tôt ou tard, de toute façon, ils vont le redonner parce qu'ils vont avoir un échange, ils vont avoir un service ou une valeur en échange. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils attirent beaucoup d'argent parce qu'eux aussi, ils ont ce mindset-là de créer des services et des offres et des solutions pour les gens. Et en échange, on va leur donner de l'argent, on va leur donner un billet, mais ce n'est que temporaire, le billet est là. Mais ce qui est important, ce n'est pas le billet, ce qui est important, c'est la valeur et le service et l'offre et l'aide que vous allez donner aux gens qui va faire en sorte que vous avez tout le temps des billets entre guillemets qui rentrent. Mais ce n'est pas le billet en lui-même qui compte, c'est le fait qu'il y ait un échange de valeur. Les gens oublient ça, ils sont accrochés. Eux ici, encore une fois, il n'y a pas de critique. Hein. Mais eux ici, ils sont accrochés au billet. Pour eux, c'est où j'ai un billet. Non. Ici, on sait que c'est juste un échange de valeur. Ok, j'ai un billet, cool. Tout à l'heure, je le redonne à quelqu'un parce que j'aurai un échange de valeur, il va m'apporter quelque chose. Et là, demain, j'aurai d'autres billets, plein d'autres billets, parce que je vais aider des gens et il y aura un échange de valeur. Eux, ils ont compris ça. Et ensuite, si on grimpe là-haut. Et là, on est… là, je me suis trompé, c'est pas inférieur à 1 million, c'est supérieur à 1 million. Là, on va dire qu'on est supérieur à 5 millions d'euros en termes de patrimoine. On ne parle plus en revenus. Donc ici, c'est le niveau 3, c'est le niveau ultime de l'argent. C'est là où vous voulez être éventuellement. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est passer d'une case à l'autre. Et quand tu es là, encore une fois, oui, on peut commencer ici. Moi, j'ai commencé ici. Très vite, grâce à mon papa, je suis passé là. Il faut travailler pour ton argent. Mon papa portait des tapis très lourds chez Alice. Donc lui, il avait son argent, il avait ses 1 500 € en fin de carrière parce qu'il portait des tapis lourds chez Alice. Quand tu es là, tu as compris que tu peux échanger ton temps contre de l'argent. Au début, on n'a que ça. Il n'y a pas de sous-métier. Ok, cool. Quand tu comprends qu'il faut maintenant faire travailler ton argent pour toi et créer les systèmes, tu passes au niveau 2. Tu vas commencer à créer plusieurs sources de revenus et décorréler, on va dire, le temps que tu passes. C'est bon? Merci. Donc, un investisseur, c'est-à-dire que tu vas faire travailler ton argent pour toi. Tu as tellement d'argent, entre guillemets, que celui-ci travaille pour toi. En gros, tu es un prêteur d'argent. Tu as de l'argent, tu vas le prêter de manière un petit peu imagée. Mais tu peux prêter à des boîtes qui vont émettre des obligations ou aussi placer ton argent dans des actions ou même en tant que business angel ou même, vous savez, en tant qu'investisseur immobilier, mais vraiment, voilà, tu vas rénover un immeuble, par exemple un appartement, et tu vas louer ça à un locataire, c'est comme si tu lui prêtais de l'argent à lui pour se loger, entre guillemets, tu vois. Et c'est là où tu deviens un investisseur rentier, si tu veux, je déteste ce mot, mais si tu veux, voilà, c'est là, ton argent que tu as amassé en étant ici, au fil des mois, des années, et bien maintenant, il travaille pour toi. Là, c'est le niveau ultime. C'est-à-dire que même si tu ne lèves pas le petit doigt, l'argent travaille pour toi. Il tombe. Quand tu es ici, tu as toujours des challenges. Hein. Tu as des salariés, tu as des projets qui tombent à l'eau, des gens qui ne te payent pas, des trucs qui ne marchent pas aussi bien que tu aurais voulu, une conjoncture particulière. Voilà, tu es toujours en mode
tu vois, fight. C'est-à-dire que tu es là, tu es quand même sur tes gardes, il faut que tu soulèves de la fonte, quoi. Faut te maintenir entretenu, il faut que tu prennes de la protéine, il faut y aller, quoi, tu vois. Quand tu es là, tu es en mode plus Warren Buffett, c'est-à-dire que tu prêtes de l'argent. Tu as du capital et l'argent tombe automatiquement parce que tu as du capital, tu es un investisseur. C'est le niveau ultime. Le niveau ultime. Et voilà, c'est là où les gens ils veulent aspirer à être, en fait. Donc, c'est quand tu as 5 millions d'euros de patrimoine à partir de et plus net. Là, tu fais travailler ton argent pour toi et ça tombe sans avoir à lever le petit doigt. Après, attention, quand tu places 5 millions d'euros ici, ça te génère du cash automatiquement. Mais la bonne nouvelle pour vous encourager et pas que vous vous disiez « Oh mon Dieu », c'est que ici, en fait, en travaillant et quand tu as tes business, tes systèmes en place, tu vas générer plus de salaire ou de revenus qu'en étant là avec 5 millions de patrimoine, mais en ne faisant rien. Tu vas générer plus parce que tu charbonnes, machin, mais tu travailles. Ici, avec 5 millions, tu vas générer moins que lui qui charbonne, mais tu ne fais rien. Donc tu as un levier en plus, tu peux faire d'autres choses. Donc voilà, c'est deux trucs différents. Et en fait, quand tu es passionné, tu fais les deux. En fait. Moi, actuellement, je fais les deux. C'est-à-dire que je charbonne toujours, le capital paye, les investissements payent, l'argent travaille pour moi, mais je fais les deux. Et le jour où je serai fatigué, où j'en aurai marre ou autre, je ferai plus celui-là éventuellement et j'aurai toujours celui-là qui paiera. Mais encore une fois, de manière générale, moi je connais plein de personnes qui ont 90 ans et qui continuent à être là aussi, alors qu'ils n'ont pas besoin. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le délire des 4 niveaux de l'argent. Donc souvent les gens sont ici quand ils sont dans la rat race, il n'y a rien de mal à ça, on veut juste escalader, créer un business, que ce soit sur internet ou en classique, et après vraiment devenir investisseur, rentière, et faire travailler l'argent pour soi. Donc voilà, en tout cas ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez continuer à apprendre. Et oui, à un moment, il faut payer pour apprendre des choses, il faut payer pour se former. Vous n'allez pas payer, par exemple, pour venir à quitter la rat race life, pour devenir riche, entre guillemets. Non, vous allez payer pour apprendre des choses, rencontrer des gens. Si vous passez à l'action, vous aurez des résultats. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, les mecs qui sont ici au mindset, un peu cassés, ils n'ont pas compris ça. Donc moi, j'ai envoyé William, encore une fois, à l'événement qui m'a coûté 30 000 $, plus les frais, bouffe, hôtel et avion. Mais si ce qu'il apprend là-bas, s'il revient, on ne fait rien avec, on aura perdu 30 000. Ouais. Par contre, si on implémente, on va le démultiplier en 500 000. Vous voyez un petit peu le mindset? Si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute à celui à qui j'ai acheté la formation. Non, c'est parce que nous, on n'a rien fait avec. La première formation que j'ai faite, c'était en 2010, aux États-Unis. Je payais 2 000 $. Tout le monde m'a dit, mais tu es fou, machin. Mais quand je vous dis que c'est 2 000 $, ça a dû être changé en 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars. Je pense que c'est moi qui ai le plus de résultats dans ce groupe-là de la promotion. On devait être 200, j'étais le seul Français, que des Américains. Parce que moi, j'ai envoyé du lourd, j'ai implémenté direct. Il y en a, ils ont payé 2 000 $, ils ont généré 0. Et après, ils vont dire que cette personne-là, elle s'appelait Maria, son prénom, qui a fait la formation, ils vont dire que c'est une escroc. Non, t'as rien fait, gros. Non, maintenant, moi, j'ai fait la même formation que toi. Je fais la même chose, sauf que moi, je suis passé à l'action massivement. C'est comme si tu vas à la salle de gym. Quand je bossais à Londres, il y avait une vidéo vraiment drôle, il faut que je vous la retrouve. Je vais la retrouver un petit peu avant cette semaine, je vais la retrouver. C'est un mec, il a un petit peu du beat comme ça, là. Il va à la salle de sport. C'est à Londres, il a son accent un petit peu de Londres, d'anglais. Il va à la salle de sport et dit « Oui, bonjour, je voudrais m'inscrire à la salle de sport parce que je voudrais avoir plus de filles, plus de meufs. » Déjà, c'est bizarre. Et le patron de la salle, il dit « Ouais, c'est-à-dire, en fait, ouais, je pense que si j'ai des abdos et que je suis plus musclé, je vais attirer plus les filles, donc je pourrais avoir plus de filles. » Et le patron, il dit « Ouais, ok, bon, ok. » Donc voilà, il faut s'inscrire, c'est temps, et voilà, vous êtes inscrit, vous pouvez venir pendant 1 an, vous avez accès. Ok, cool. Le gars, il revient 6 mois après. Oui, donc c'est une arnaque, je voudrais un remboursement, ça ne marche pas, regardez, je suis pareil, j'ai toujours du bide, je ne suis pas musclé et du coup, j'ai pas plus de filles. Et le patron de la salle lui dit, ok, tu es venu combien de fois à la salle soulever de la fonte? Et là, le gars, il dit, what do you mean? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas. Oui, combien de fois tu es venu dans la salle, chaque semaine, soulever de la fonte? Et là, le gars, il dit, je ne comprends pas la question, c'est-à-dire? Il dit, oui, en fait, tu dois venir à la salle, tu t'es inscrit. Ok, mais ce n'est pas tout. Tu dois maintenant venir à la salle tous les jours, chaque semaine, et soulever de la fonte, faire du cardio pour transpirer, avoir des courbatures, pour avoir des résultats. Là, le gars dit, ah, mais non, mais moi, je ne veux pas ça. Moi, j'aime pas. Ça fait mal, je ne veux pas.
Je veux juste payer et avoir le résultat. Et le gars, il dit, bah non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Allez, tiens, je te rembourse, casse-toi. Le gars n'a pas. Tu dois venir à la salle, transpirer. Mais il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il s'agit de payer et tu auras le résultat. Non. Cette formation-là, ou le séminaire qui t'aide à la trace, ou les autres formations, les autres séminaires, le golf, pareil avec Ginger. Si tu payes juste, mais tu ne vas pas faire le cours et qu'après tu ne vas pas t'entraîner, il n'y aura pas de résultat. Ça paraît tellement simple dit comme ça. C'est tellement simple, mais les gens ne le font pas. Ou alors, ils sont là, ils sont en mode raton, rat race, en mode niveau moins 10 000. Quoi, il faut payer pour avoir du succès? Non, tu dois payer pour apprendre et après, il faut que tu te sortes les doigts. Tu vas transpirer, ça te avoir mal, des courbatures. Tu vois, pourquoi moi j'ai eu autant de succès avec ce premier programme à 2 000 $, d'autres zéro? C'est parce qu'ils ont pas été à la salle. Moi, j'étais à la salle tous les jours. Je suis arrivé là avant que la porte ouvre. J'étais déjà là, j'attendais que la porte ouvre. La porte a ouvert, j'étais dedans. J'ai tout fait. Échauffement, j'ai tout fait. Étirement. Et à la fin, on me disait, maintenant, il faut que tu sortes, là, tu dois partir. La salle, elle va fermer. OK. Normalement, j'étais là, hop, avant que ça ouvre, j'étais devant. C'est une image, mais vous voyez un petit peu le délire? Et les autres, il y en a qui n'ont rien fait, ils n'ont pas été à la salle, et après, ils vont dire, ça ne marche pas, c'est une escroc. Non, tu n'as rien fait avec ce qu'on t'a donné. Donc voilà, c'est pareil. Donc maintenant, si vous voulez venir à quitter la Rat Race Live, c'est l'instant où je vends, entre guillemets, le séminaire. Donc c'est qlrrlive.fr, qlrrlive.fr, quitter-la-rat-race-live.fr pour aller voir. Il y a les préventes là pendant quelques jours seulement. Je pense qu'on va le faire jusqu'à lundi prochain. Les places sont limitées. On était 3000 l'année dernière. Je veux qu'on soit beaucoup moins cette année. Donc on sera moins nombreux. Et voilà, donc il y a déjà tous les membres de Quitter la Rat Race qui ont accès, qui ont une place. Donc, vous allez faire des belles rencontres, vous allez apprendre des choses. Si vous passez à l'action, vous aurez des résultats. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est tout. Ça dure 2 jours. C'est du 19 au 20 octobre 2019 de cette année. Ça se passe à Paris. Ça va envoyer du lourd. Encore une fois, c'est le plus gros événement, le plus gros séminaire sur l'indépendance financière en France. Vous pourrez venir me rencontrer moi directement, me faire la bise, me serrer la main, discuter avec les autres entrepreneurs, les autres orateurs, les autres participants qui sont tous plus intéressants les uns, les unes que les autres. Il y a vraiment beaucoup de monde, des gens super intéressants, très énergisants. Voilà, ça va envoyer du lourd, mais passez vite à l'action si vous voulez le faire parce que dans quelques jours, on ferme les préventes, comme ça on est carré avec le traiteur parce qu'il y a la nourriture, il y a les goodies, les cadeaux, 2 jours d'expérience. C'est une expérience en immersion live, il y a un avant et un après. Il y a des gens, c'est la 7e édition cette année, 7e édition, il y a des gens qui viennent chaque année depuis 7 ans et beaucoup qui sont passés à l'action massivement, qui ont eu beaucoup de résultats, que vous pourrez rencontrer d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Il y a des gens qui sont passés à l'action massivement. Donc voilà, et encore une fois, le résultat que vous aurez, ça sera ce que vous aurez fait avec ce que vous aurez eu comme information et comme contact sur place. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider un petit peu ça pour vous situer. Il n'y a rien de mal à être là, là, là ou là. Encore une fois, juste savoir où est-ce qu'on est et savoir quoi faire pour passer au niveau suivant. Raphaël, salut Cédric, j'ai 16 ans, est-ce que je peux prendre ma place? Raphaël, envoie-nous un message. Je pense que oui. Je pense qu'à partir de 16 ans, je crois. Ou il faut l'accord des parents, je ne sais plus ce que l'avocat a dit. Parce que oui, maintenant, depuis l'année dernière, dans mon bilan, j'ai plusieurs boîtes, mais maintenant j'ai une ligne frais juridiques. Ouais, parce que tu es attaqué à droite, à gauche par ces gens-là, là, qui veulent essayer de gratter un truc ou te gratter en fait. Donc, parce que pour eux, l'argent, et on ne va pas essayer de créer de la valeur, on va le prendre. Vous voyez, donc je vais essayer de le gratter par-ci, par-là. Je vais aller au séminaire, je vais me casser la cheville comme ça, et je vais demander de l'argent. À l'américaine, les gens sont fous, eux là. C'est des fous ces gars-là. C'est pour ça que ne venez pas à mon séminaire si vous êtes trop loin. Donc non. Donc on a un avocat et tout qui a fait les trucs bien. Donc je crois qu'à partir de 16 ans, tu peux venir, mais envoie-nous un message. Je crois que tu dois avoir l'accord des parents, un truc comme ça. Yes, Yoni, le 19. Yes, Charles, présent en octobre. Merci. Samy, Cédric, pourquoi tu ne fais pas de marketing relationnel? Parce que ça c'est le MLM, Multi-Level Marketing. Je n'ai pas trouvé de produit intéressant à vendre en MLM. Il y a une faille dans le MLM, c'est que tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. Et pour moi, c'est une faille qui, hop, poubelle. Va lire le livre de MJ DeMarco, Millionnaire Fastlane. Et là, tu verras qu'un des piliers, c'est le contrôle. En immobilier, physique, hein, pas de la pierre papier.
Les SCPI, ça c'est de la merde. Les SCPI, ou le Robien, ou le Cellier, ou le Pinel, c'est de la merde. Non, l'immobilier physique dans l'ancien, tu as le contrôle. Des fois, l'urbanisme peut jouer des tours, mais sinon, tu as le contrôle. Tu le loues à qui tu veux, tu le rénoves comme tu veux, tu le loues comme tu veux, tu as le contrôle. MLM, si le mec qui a le MLM, il change ses règles ou autre, il n'y a plus rien. Tu n'as pas le contrôle. Millionnaire fast lane. Yes. Roland qui dit depuis que je te suis, j'ai investi dans mon premier bien. Yes, papa. Ça bourrine. Yes. Souli qui dit c'est la base. Yes. Fast lane. Man, un peu plus de 300 connectés. Encore une fois, j'espère vous voir. Quittez la ratrice live.fr, QLRR-live.fr le 19 et le 20 octobre à Paris. Vous savez, il fera froid, il fera nuit tôt, mais c'est un de mes week-ends préférés. Ça va envoyer du lourd. On en a prévu plein de surprises pour vous. Grosse rencontre, beaucoup d'orateurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de stratégies qui marchent cette année, qui vont marcher encore l'année prochaine. Et surtout, il faut implémenter ce que vous allez apprendre. Donc, allez vite prendre votre prévente, c'est sécurisé, c'est fait. Au prix actuel, donc on est à moins 60%. J'ai lancé les préventes hier et ça va durer que quelques jours. Donc, vous allez recevoir un email tôt ou tard qui va vous dire que c'est fini. Donc, passez à l'action dès maintenant si vous savez que vous voulez une place pour quitter la rat race live. Les préventes, c'est maintenant et c'est qu'une fois par an pendant quelques jours. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Facebook, Insta. Et on va mettre ça sur YouTube aussi en replay. Merci les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.